Bonjour, donc voilà, on accueille ici pour l'interview Géraldine et Graziella. Bonjour Géraldine. Bonjour Graziella. Alors on va poser quelques questions en commun. Donc comment vous êtes-vous rencontrés? Comment avez-vous eu l'idée de commencer à collaborer ensemble? En fait on a tellement eu d'échanges que je ne sais plus trop comment ça s'est passé réellement au début. Je pense que j'ai dû t'envoyer un mail en te proposant une collaboration pour une de mes émissions. Exactement, moi je me souviens avoir regardé tes activités sur tes différentes pages. J'étais déjà très intéressée et séduite par ta manière de présenter les choses. Et quand j'ai reçu ce message, j'étais ravie. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté tout de suite, parce que c'était pour moi une évidence, une logique. C'était logique. C'est ça. Moi je pense que cette évidence elle est arrivée après notre premier Skype. Ah oui, ouais. ça a été vraiment pour moi une confirmation. Ouais. Une confirmation que nous étions sur la même longueur d'onde, une vision du monde commune, oui, vraiment quelque chose de commun et de complémentaire. Et ça c'est très agréable. Ouais. Et je pense que pour moi en tout cas c'est vraiment là où je me suis dit tiens, non seulement je te proposais une collaboration mais je pouvais vraiment l'envisager et l'apercevoir. Puis on a eu notre première émission ensemble, notre premier live qui a bien tourné sur les réseaux sociaux. Extrêmement bien. Où ça s'est vraiment bien passé, donc pour moi c'était vraiment très chouette. Et pour moi c'est toujours intéressant d'avoir d'autres personnes qui sont dans le même domaine mais qui travaillent autrement, dans l'objectif d'apporter aux gens qui me suivent une complémentarité à ce que je peux déjà proposer. Et puis tout doucement, je pense de fil en aiguille, on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va faire de cette belle rencontre? Et puis sont arrivées les causeries en tout cas, et l'invitation à partager une causerie avec toi. Et contre toute attente, avec beaucoup de joie, tu m'as dit ouais super, je viens. Ah oui, parce que je suis déjà j'étais enthousiaste à l'idée de poursuivre ce qu'on avait déjà entamé avec le premier direct, le premier live. Et puis une activité nouvelle, enfin un exercice nouveau me plaisait, et puis te rencontrer vraiment et de partager ces moments avec toi, cette idée me plaisait vraiment, et voilà, et ça ne fait que se confirmer, cette complémentarité comme je le disais, et cette vision commune. Comme une évidence, j'ai envie de dire. Absolument. Voilà comment est née cette belle collaboration. Merci. Alors j'ai une petite question perso. Comment vous décririez-vous et quelles sont vos passions, vos hobbies dans la vie de tous les jours? Vas-y Géraldine. Moi, ma passion, et depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années je dirais, est la danse. Je pratique le flamenco depuis plusieurs années. J'ai pratiqué pendant des 15 ans la salsa et toutes les danses latines. Et ce parcours de danse m'a ensuite amené à découvrir le tango argentin qui, pour moi, allie différents aspects, l'amour de la danse, la beauté de la musique, l'expressivité, mais aussi tout en intériorité, et tout ce que cela comporte d'impliquant psychologiquement que de danser avec son partenaire ou avec des partenaires. Le tango argentin est vraiment une danse particulière pour cela, parce qu'il y a vraiment un langage, une communication qui se fait entre les deux partenaires, et quelque chose de très particulier s'opère à ce moment-là. Et je ne cesse de découvrir un peu plus les mystères du tango argentin, et ça me fait aussi découvrir des parties de moi-même au-delà de la pratique de la danse, qui m'aide beaucoup à me ressourcer. Voilà, c'est un de mes hobbies. En tout cas, la danse prend une place excessivement importante dans ma vie, la musique, la littérature, le cinéma. Et si tu devais te décrire en tant que personne? Passionnée, entière, volontaire et sage. Autant que faire se peut. Et toi, Graziella?
Alors j'ai beaucoup de passion, en fait je suis un être de passion. Si vraiment je dois rechercher au plus profond de moi, la passion qui m'anime le plus c'est la lecture. Vraiment. C'est la lecture, c'est la littérature et c'est l'écriture qui arrive là maintenant dans ma vie. Ça c'est vraiment quelque chose qui me passionne depuis toujours, quelque chose dans lequel je peux vraiment me perdre beaucoup. J'ai des passions qui rejoignent beaucoup mon professionnel. J'ai beaucoup de difficultés à faire la part entre le professionnel et la vie privée. Donc l'hypnose est une de mes passions depuis plus de 20 ans. C'est vraiment un outil que je découvre et des techniques que j'adore aller explorer. J'ai aussi la passion de la danse. C'est un point commun qu'on s'est découvert avec Géraldine, tout ce qui est les danses latines. Moi je flirte à peine avec l'idée du tango, mais je pense je vais vraiment y aller aussi. Parce que la danse et la communion avec la musique et le corps est pour moi important, est vraiment quelque chose qui me permet de m'évader. Et une de mes plus grandes passions dans ma vie de femme, celle de maman, c'est mes enfants qui au quotidien me passionnent et m'aident à grandir dans ce que je suis. Voilà. Et comment tu te décrirais? Chiante. Déterminée. Ouais. Vraiment déterminée, c'est le mot. Passionnée par la vie et par ce que j'entreprends. S'il n'y a pas de passion, je ne peux pas faire les choses, ça c'est certain. En tout cas aujourd'hui, c'est certain. Oui, volontaire aussi. Je sais où je veux aller et je sais comment j'y vais. Aujourd'hui, en tout cas, je sais comment j'y vais. Ouais. Alors hier, vous avez fait un événement en commun, donc c'était la causerie. La première causerie spéciale. Ouais. Alors comment ça s'est déroulé? Quelle a été votre impression? Dites-moi tout. Alors hier c'était une journée un peu particulière parce que d'abord il y a eu notre premier live YouTube, le premier live sur ma chaîne pour moi et avec une invitée super, avec Géraldine, donc c'était très chouette de partager ça et du coup d'être un peu moins anxieuse parce que j'étais pas seule à le faire. Et la causerie spéciale c'était vraiment particulier, c'était à la hauteur de ce que j'avais espéré, un échange, de belles rencontres d'abord, de toute notre petite terre de Wallonie et même de plus loin parce que tu étais là. Oui, de belles rencontres, de beaux échanges. On a donné quelques explications, quelques clés, mais on a aussi reçu beaucoup de témoignages. Et moi, c'était très riche de par ce que les gens ont déposé hier, mais par des choses très particulières, très personnelles. Et en même temps de t'avoir à côté de moi pour répondre de manière différente aux interpellations des participants. Donc pour moi, c'était vraiment génial. Comme si, pour reprendre l'expression d'une des participantes d'hier soir, comme si c'était un repas entre copines où on a échangé. Voilà. Absolument. Il y avait vraiment une convivialité. Ce que j'ai remarqué aussi, c'était cette liberté de parole, cette confiance. Très vite, j'ai pu sentir, ou on a pu sentir ce cercle intime, de confidence. Il y a eu des choses très très belles, de dites, correspondant à la vie de chacun et de chacune, avec une liberté de parole et une acceptation aussi. J'ai trouvé une acceptation à aller voir plus loin, c'est-à-dire ce qu'on pouvait dire. Toi ou moi, les personnes ont accepté de recevoir ça, se sont interrogées, ah oui, ça c'est une vision que je n'avais pas eue jusqu'alors. Et donc, c'est ce qui nous a été dit d'ailleurs, elles sont reparties, ces personnes sont reparties avec une vision plus large d'elles-mêmes ou de leur situation. Et j'ai trouvé aussi que voilà, c'était aussi la confirmation de cette complémentarité avec nos personnalités à l'une et à l'autre, notre manière de travailler dans ce que ça peut avoir de différent et de similaire. Et du coup, cette complémentarité, j'ai trouvé donner plus de force à nos échanges et visiblement ça a été ça a été constaté. On a vu hier soir lors de cette causerie spéciale plein de petites pièces qui tombaient comme ça, plein d'ouvertures de réflexion en tout cas, donc autant chez les participants que chez nous peut-être, tout compte. Et comment sont nées les causeries? Alors les causeries,
c'est né de la volonté, comme ce que je fais sur les réseaux sociaux, de distiller de l'information, d'expliquer certaines choses de manière très simple et accessible à tous. L'idée, c'était de se dire, tous ces gens qui n'ont pas les réseaux sociaux, qui ne sont pas super actifs, comment est-ce qu'on va pouvoir donner des conseils, comment est-ce qu'on va pouvoir échanger comme on l'a fait par exemple hier soir. Et l'idée, c'était d'inventer un nouveau concept et de se dire, pour qu'on puisse parler de relationnel, de nos histoires personnelles, amoureuses souvent, d'intimité, de sexualité, il faut que ce soit dans un cadre sécurisé, autre que le cabinet par exemple où on peut consulter, entre copines ou pas, et en tout cas d'échanger entre tous les participants leur propre savoir, leurs propres expériences, et de se dire comment est-ce que ça peut se faire dans un endroit cosy, dans un endroit où on va oser se livrer. C'est ce qui s'est passé hier, c'était le cas des autres causeries, vraiment où les gens se sentent en sécurité, très vite en confiance pour pouvoir discuter. Hier on était entre amis alors que les gens ne se connaissaient pas spécialement entre eux. Donc l'idée des causeries, c'est celle-là, c'est d'aller à la rencontre des gens pour aller donner de l'information, de la connaissance et certainement remettre certaines croyances à leur place. Voilà. Si les gens ne viennent pas à moi, eh ben moi je vais aller à eux. Ça, c'était l'idée de la causerie. Toi, Géraldine, j'ai entendu dire que tu avais des groupes de parole aussi à Paris, c'est ça? Oui, il y a 17 ans, j'ai créé mon premier groupe de parole, j'ai créé un concept de travail. Aujourd'hui, je forme des thérapeutes à l'accompagnement des femmes. Donc j'ai eu l'idée un jour de créer un groupe qui serait uniquement de femmes. Juste un soir, un atelier, et je voulais voir ce que ça allait donner parce que j'avais remarqué qu'il y avait une parole que les femmes avaient besoin d'échanger et de partager. Et suite à ce premier atelier, j'ai trouvé que c'était tellement fantastique ce qui avait été dit, partagé, pleuré même aussi. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment quelque chose et je me sentais surtout à ma place. Et je me suis dit, ok, là est un de mes chemins. Et donc j'ai mis en place le premier atelier qui avait lieu 2 fois par mois, je crois, ou peut-être même toutes les semaines. Et puis ensuite, d'année en année, j'ai remis ça chaque fois en septembre. Et voilà, et ça fait 17 ans que cela existe. Maintenant, il y a 2 groupes sur Paris, j'ai formé des personnes. Et suite à cette première expérience de groupe de parole pour les femmes, une fois que j'ai été bien rodée avec les ateliers, j'ai décidé de créer des stages, c'est-à-dire vraiment un format plus grand, plus long, avec une possibilité d'introspection plus profonde, plus importante. Et voilà, et ça ne fait que continuer. On peut dire que à plusieurs kilomètres, milliers de kilomètres, c'est ça, hein, centaines de kilomètres même, l'une de l'autre, vous avez des vies en parallèle. Oui, tout à fait. Ouais, énormément de points. Que ce soit dans la vie professionnelle ou privée. Absolument, oui, tout à fait. Et on est animé par la même passion, oui. la même vocation. Une vocation qu'on doit avoir sur cette terre, laquelle est peut-être d'aller distiller ce savoir pour aider les gens à vivre pleinement leur relationnel et leur sexualité. Ouais, vraiment. Alors j'ai une petite question actu, donc vos actualités, vos nouveaux projets, dites-moi. Je suis en train de finir un bouquin qui aura pour thème l'espoir et je suis en train de préparer aussi le synopsis d'un prochain, donc ça c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Je continue les ateliers, les groupes de parole à Paris et il va y avoir aussi une animation de stage à Bordeaux au mois d'octobre. Au départ ça devait être un groupe uniquement pour les femmes et puis finalement j'ai décidé que ce serait un groupe mixte. Ouais, j'ai envie de ça en ce moment. Donc un peu de changement. Oui, il y a du changement. Il y a des hommes qui demandent à travailler en groupe avec moi. Et donc je me dis que ce groupe en octobre à Bordeaux va être l'occasion d'accueillir des hommes avec des femmes. Donc les personnes peuvent venir en couple ou bien indépendamment les uns des autres.
Voilà, je crois qu'il y a d'autres trucs, mais j'ai oublié pour mon actu. J'essaie de... Sur ton Facebook, sur ton site, on peut trouver tout ça? Ah oui, on peut trouver tout. On peut trouver tout. Oui, il y a les nouveautés sur la page de droite, la page d'accueil, il y a la newsletter à laquelle on peut s'inscrire sur géraldineprévost.com. Voilà, si on veut être tenu au courant de l'actualité, c'est sur la page Facebook et à la newsletter du site internet. Très bien. Alors pour moi, les causeries qui vont continuer, pour moi c'est important de démarrer un super projet de vacances et qui va certainement se poursuivre. L'écriture de mon premier livre, qui est en cours en tout cas. Des projets d'ateliers de gestion du stress et de gestion de la douleur au travers des ateliers d'auto-hypnose, puisque c'est ma passion. Et pour moi, c'était vraiment important de les mettre en place. Et les causeries, en tout cas, de manière ponctuelle chaque mois, avec un groupe aussi. Tout ça démarre octobre-novembre de mémoire, mais plus d'infos, mon site internet, les réseaux sociaux, la page Facebook, la chaîne YouTube et certainement plein d'autres projets encore à venir et à construire. Oui, voilà. J'en suis certaine. Je vous remercie toutes les deux et Merci. je vous souhaite une très bonne continuation et beaucoup d'autres collaborations ensemble. Merci Elena, à bientôt. À bientôt.